Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission, une émission consacrée à votre ville et à son évolution, parce qu'une ville qui évolue, c'est une ville qui vit, et qui dit évolution dit aménagement pour favoriser l'interaction entre vous, ses habitants, renforcer le lien social et encourager l'esprit de communauté. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler des nouveaux lieux de Rognac, mais aussi de travaux et de propreté urbaine. Car investir dans l'amélioration du cadre de vie, c'est tout simplement fondamental pour créer une ville plus saine, plus sûre et plus accueillante pour tous. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de votre Rognac Mag TV, Patrick Savelli. Bonjour. Bonjour Laurie. Vous êtes adjoint au maire en charge de la propreté urbaine, du cadre de vie, des espaces verts et de l'entretien des bâtiments communaux. J'ai tout bon? C'est ça. Super. D'accord. Alors Patrick, certains projets ont été annoncés il y a de nombreux mois déjà. Oui. Certains ont abouti ces derniers jours, d'autres sont encore en cours. Est-ce Mhm. que vous pouvez nous parler du nouveau visage de Rognac qui est en train de se dessiner? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a été élu en 2020 sur un programme. Ce programme, effectivement, on a une équipe qui est au travail et qui le met en œuvre. Donc là, on a pu voir ces derniers temps certains de nos projets aboutir. Il faut savoir qu'on a un tissu associatif sur Rognac qui est riche et varié, mais qui était un peu dispersé un petit peu partout dans la ville. On a voulu rationaliser un petit peu tout ça, et c'est vrai on a voulu offrir à ces associations qui le méritent un cadre pour pouvoir mieux s'exprimer, pour pouvoir être regroupés, pour pouvoir certainement partager et faire partager. Donc on a deux lieux qui ont été dédiés au tissu associatif, sont la maison des associations qu'on trouve sur la partie arrière du centre administratif, et le forum culturel qu'on retrouve sur l'ancienne école Lamartine, en fait. Voilà, ça a permis effectivement de regrouper à ces endroits-là, un peu par thème, les associations qui, encore là aussi, ont du sens par rapport à notamment le foyer Saint-Jacques, où on va pouvoir avoir une continuité, faire partager à nos anciens des activités. Et c'est vrai que cette proximité permettra en fait ces échanges. Ça sera beaucoup plus facile d'accès déjà. Et je pense que le cadre s'y prête, voilà, notamment pendant la partie, on va dire, un peu plus estivale, avec ses platanes, on va aménager l'extérieur pour pouvoir le rendre encore plus convivial, plus accueillant. Et je pense que ça sera vraiment un lieu de partage et d'échange. Et je pense que voilà, ça sera une belle continuité à ce qui a déjà été entrepris sur le reste de la commune. À noter, une petite parenthèse, que ce nouveau visage aussi, enfin, la municipalité souhaite lui apporter une touche culturelle, artistique, puisque des fresques monumentales notamment figurent sur la façade de nombreux bâtiments. On pense au CCAS, à la base nautique ou encore au Forum culturel, la maison des associations. Toutes ces requalifications, elles ont évidemment nécessité en amont l'intervention des services de la mairie. Dites-nous en plus sur comment ça se passe en fait. Alors effectivement, il y a une partie de ces travaux, pour pas dire une grosse partie de ces travaux, qui ont été faits en interne, en fait, avec les ressources propres de la mairie, les ressources en hommes et en femmes, bien sûr. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de les remercier, parce que c'est vrai qu'elles ont, pendant la période estivale, où beaucoup étaient en congé, nous, les équipes travaillaient, elles ont travaillé dans les écoles, là aussi, hein, les écoles, c'est un lieu qui demande à être renouvelé en permanence par l'usage, on va dire, classique d'un établissement scolaire. Donc pendant cette période estivale, on a pu remettre à niveau nos établissements, et un très gros travail qui a été fait d'aménagement au niveau des anciens établissements de Lamartine, donc de l'ancienne école Lamartine, où là aussi ça a permis d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les associations. Et tout ça, ça a été fait vraiment en régie. Et encore une fois, je remercie les équipes de leur investissement. Ils ont su répondre présent et ça fait plaisir. C'est important de le faire, vous avez raison. Il n'y a pas eu que des aménagements, il y a eu aussi des travaux. Alors, des travaux, là, pour le coup, ils ont été confiés à des sociétés spécialisées, puisque là, c'était des travaux de plus grande envergure, qui nécessitaient du génie civil. Voilà, on a fait appel à des architectes. Donc là, on était dans un autre cadre. Et c'est vrai qu'on a pu, effectivement, transformer l'ancienne médiathèque en un pôle sécurité et justice, où on va accueillir donc notre police municipale. On accueille déjà d'ailleurs notre police municipale, puisqu'on a inauguré le mois dernier, et dans des locaux qui sont beaucoup plus adaptés, qui vont permettre là aussi aux équipes de disposer d'infrastructures dignes d'une commune comme la nôtre.
On va évoquer, Patrick Savelli, une autre préoccupation des Rognacais, la propreté urbaine. Je vous propose de découvrir ce reportage et on se retrouve juste après pour en parler. On s'aperçoit que maintenant, on a de plus en plus de dépôts sauvages et on va dire entre parenthèses des charges annexes, tout sur tout ce qui est point d'apport volontaire où maintenant les gens commencent à jeter tout et divers, tout leur divers, mobilier, carton, poubelles, ordures ménagères. Donc c'est un surcroît de travail, d'activité qui arrive de plus en plus et qui est de plus en plus important au fur et à mesure des années. Ça génère de bloquer du personnel pour faire ces missions-là, des véhicules, et ça a un coût au niveau de la collectivité, surtout sur le traitement des déchets. Et je précise bien, ce sont des dépôts sauvages qui sont totalement interdits sur la commune. Petite précision, cette interview a été réalisée en 2023. Nous voulions vous la montrer à nouveau car le constat il est accablant. Patrick Savelli, on l'a compris, hein, les incivilités persistent malheureusement presque 2 ans après. La problématique reste la même finalement. Alors, elle n'est pas spécifique à Rognac. Bien sûr. C'est une problématique nationale. Tout le monde a déjà entendu effectivement que c'était... alors, certains maires ont pris des dispositions un peu plus brutales en allant redéposer même parfois les encombrants chez les personnes qui les avaient négligemment posés chez le copain. Mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel les équipes en tout cas quotidiennement sont engagées sur cette lutte des dépôts sauvages. Sur Rognac, il faut savoir qu'on a mis en place quand même un ramassage des encombrants. Donc un administré aujourd'hui peut demander, il prend rendez-vous, il précise la nature des encombrants, on évalue le volume et on s'adapte et on vient récupérer ces encombrants. On le fait également pour les déchets verts. Donc pareil, pour quelqu'un qui ne pourrait pas se déplacer à la déchetterie, on a effectivement mis en place ce service-là. Parce qu'il faut savoir quand même que la déchetterie on s'y était engagé là aussi, on a travaillé pour pouvoir donner une déchetterie adaptée, je dirais, à nos contraintes environnementales. On a une déchetterie qui a une amplitude horaire qui est beaucoup plus importante, parce qu'on ouvre même le dimanche après-midi. Donc on donne les moyens quand même aux Rognacais de pouvoir se débarrasser proprement de leurs déchets. Beaucoup le font. Je les en remercie parce que c'est important. Malheureusement, on reste avec quelques réfractaires qui ne trouvent rien de mieux que effectivement nous déposer en permanence. Quand je dis en permanence, c'est tous les jours. Donc c'est tous les jours que mes équipes ramassent. C'est 1-2 camions par jour. Il faut savoir qu'on s'est quand même équipé d'un camion qui est catégorie poids lourd, qui est équipé d'une griffe, qui va permettre effectivement d'agir. Et on agit assez rapidement, on agit le matin très tôt, donc on ne le voit pas toujours. Mais c'est tous les jours sur le terrain. On n'attend pas que les réseaux sociaux nous le signalent, même si parfois, effectivement, ils vont plus vite que nous. Mais enfin, il le faut aussi. Ça fait partie du jeu démocratique, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vraiment un fléau sur lequel on lutte. Aujourd'hui, le seul moyen dont on dispose, c'est effectivement de les enlever pour éviter l'accumulation. Mais s'il y avait une prise de conscience effectivement de la population, ce cadre de vie, on habite tous Rognac, on sait pourquoi on est là. Je dirais qu'il faut préserver ça en fait. Et je crois que tout le monde devrait faire un petit effort pour qu'on ait, je ne dis pas plus, mais en tout cas beaucoup moins à récupérer, parce que pendant que les agents sont occupés sur cette tâche-là, qui leur prend beaucoup de temps, ils ne sont pas ailleurs. Et il faut aussi savoir que ça a un coût important pour la commune, parce qu'en fait, quand un usager va déposer à la déchetterie, c'est gratuit. Par contre, quand une commune élimine en fait les déchets, là par contre c'est payant, hein, et ça a un coût pour la collectivité en fait. C'est pas neutre. Oui, voilà. Bien sûr. Tout est fait en tout cas pour inverser la tendance, parce qu'il faut aussi faire changer les mentalités, les mauvaises habitudes. On est d'accord. Ouais. Voilà, il faut lutter contre cet état d'esprit en fait. De On certains, pas de tout le monde. Oui, bien sûr, voilà. évidemment. On va terminer, Patrick Savelli, par un projet lui aussi annoncé depuis plusieurs mois, particulièrement important pour la municipalité, qui est d'ailleurs proche de se terminer. C'est le Poumon Vert, un projet global. On parlait tout à l'heure des travaux qui vient justement rejoindre les ronds-points, le cimetière dont on parlait. Tout à fait, Laurie. C'est un projet global parce que la ville est depuis de nombreuses années engagée dans un label national de cadre de vie, qui est le label Ville et Village Fleuri, pour laquelle il y a une graduation de 1 à 4 fleurs. La ville en possède 2. On fait tout pour effectivement... parce que le label évolue, hein, les exigences évoluent, donc on se doit de se remettre à niveau.
On ne gardera pas les 2 fleurs s'il ne se passe rien sur la commune, hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de critères maintenant environnementaux et de cadre de vie, de gestion de l'eau. Enfin bref, j'encourage d'ailleurs d'aller voir sur leur site. Les exigences sont importantes et c'est normal. Et afin de préserver là aussi ce cadre de vie, on a décidé effectivement depuis un petit bout de temps, mais là c'est en œuvre en ce moment, donc chacun pourra le constater, on revégétalise en fait l'ensemble de nos ronds-points. Alors un rond-point ça a 2 fonctions, hein, effectivement, ça a avant tout une fonction gératoire, on va dire, donc c'est important, donc, notamment un rond-point qui était au CCS, qui malheureusement n'était plus adapté à la circulation, notamment à la circulation des bus, parce qu'il est proche notamment du collège et des écoles Jonot, donc on a dû le réduire, ce rond-point, et on a profité effectivement pour lui redonner un nouveau visage, et puis on a les ronds-points qui contribuent aussi au cadre de vie, donc on a besoin de les revégétaliser, de leur redonner là aussi avec des végétaux qui sont adaptés aux nouvelles contraintes. Tout le monde a vu qu'effectivement il y avait un réchauffement climatique, hein, c'est une réalité. Donc là on est obligé d'adapter les végétaux, et c'est ce qu'on est en train de faire avec une entreprise qui a été sélectionnée, qui est un paysagiste, hein, ça c'est une compétence qu'on ne maîtrise pas forcément, donc on a fait appel à des paysagistes qui remettent en œuvre nos ronds-points, et ça va contribuer là aussi à redonner une nouvelle image et un nouvel élan sur la ville. C'est dans cette continuité-là, c'est vrai qu'on a réaménagé également le parking du cimetière, donc qui était entièrement goudronné, et la tendance aujourd'hui, effectivement, c'est de retirer ce goudron pour permettre au sol d'absorber l'eau de ruissellement, et on en a profité pour arborer, pour faire des îlots de fraîcheur, donc ça c'est important. Bon, pareil, c'est un endroit qui se voudra plus accueillant, en fait. Moins austère que ce qu'il était. Et dans cette continuité, là aussi, tout à l'heure, je parlais du foyer des anciens, je parlais du forum culturel, et dans la continuité, on aura ce qu'on a appelé le poumon vert, qui va permettre là aussi de créer un nouvel espace où les gens pourront venir profiter, en fait, là aussi l'été notamment, d'un îlot de fraîcheur. C'est pas juste un mot, c'est vraiment, on a besoin dans une ville de faire baisser la température, et ça va y contribuer, et on aura ce lieu là aussi qui se voudra accueillant et convivial. On va faire un terrain de pétanque, c'est à la mode en ce moment, donc il y en aura un, je vous rassure tout le monde, et il y aura un théâtre de verdure qui permettra là aussi d'accueillir des manifestations dans un cadre ombragé, dans un cadre, voilà, il y aura des points d'eau également. Je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, on a là aussi sélectionné des architectes, des paysagistes. C'est un consortium, ils vont travailler ensemble. Ils vont réaménager tout cet espace qui sera rendu au Rognaquet prochainement, et on fera je pense, voilà, ça sera un grand moment. Cette mise en verdure de cet espace, je pense, va être apprécié de tous. On sent votre enthousiasme en tout cas, et c'est vrai qu'on a hâte d'y être et hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Patrick Savelli d'être venu participer à cette émission, adjoint au maire en charge de la propreté urbaine, du cadre de vie, des espaces verts et de l'entretien des bâtiments communaux. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, de commenter, de partager nos vidéos, reportages et de nous accueillir toujours avec le sourire. Merci à notre réalisateur José Calvo aux manettes de cette émission. On se retrouve très bientôt, le 13 octobre précisément, déjà pour le 50e anniversaire du jumelage entre Rockenhausen et Rognac, la signature de la charte à cette occasion, présence d'une délégation allemande, dont le bourgmestre de Rockenhausen. Rendez-vous, notez-le dans vos agendas, à partir de 10h sur le Mail provençal, donc le dimanche 13 octobre, et nous serons là, nous aussi. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.